à durée indéterminée avec B en date du 15 juillet 2006. Les prix des loyers mensuels furent fixés à $300. En 2008, les loyers furent réajustés à $350. Au mois de septembre 2010, B cessa de payer les loyers après avoir consommé sa garantie locative. En date du 16 octobre 2012, C, propriétaire de la maison, somma B à payer les loyers échus, représentant 26 mois, créance née du contrat de bail conclu entre ce dernier et son mandataire A promis de payer dans un délai. Au mois de décembre 2012, A assigna B en déguerpissement au paiement des loyers échus et aux dommages et intérêts. Devant le premier juge, B a soulevé les moyens d'irrécevabilité de cette action de A au défaut des qualités des propriétaires dans son chef, moyen qui fut rejeté par le premier juge. B relève appel contre les 10 jugements. Difficulté, on a écrit difficulté. Quid de la recevabilité de l'action de A? A-t-il qualité de saisir la justice en déguerpissement, réclamation des loyers échus et dommages et intérêts à lieu et place de ses propriétaires? Oui. Ok. Parce que non, c'était un cas qui nous concerne. Si ce problème a été posé, je vais juste présenter ce que je voulais faire ici. Et puis, c'est parce qu'il y a au dossier. Et c'est sur cela que la partie qui a soulevé les responsabilités c'est fort. Il y a la sommation ici du propriétaire qui a sommé les locataires à payer une sommation judiciaire où il affirme, par exemple, c'est même souligné, qu'en effet, cette créance est née d'un contrat de bail concret entre la sommée et les mandataires de mon requérant en date du 17 juillet 2006. Il y a aussi un acte, cet acte ici qui a été présenté par les locataires au titre de acte de vente, au titre de paiement en nature, acte de vente passé entre lui le locataire et en principe et le propriétaire, mais agissant par son mandataire qui le bailleur. Alors c'est comme ça que cette question s'est posée. C'est comme ça que le locataire a dit, mais il y a dans cette affaire et le propriétaire et vous, finalement qui doit venir, c'est vous ou c'est les propriétaires. Voilà pourquoi le dossier, le problème a été posé. Oui, ici, ayez en présence ces questions suivantes. Quid de la recevabilité de l'action de A? A a-t-il qualité de saisir la justice en déguerpissement, réclamation de loyers échus et dommages et intérêts en lieu et place de C, qui est propriétaire? C'est impréalable. Oui, pour le Impréalable. Oui. Mais je voudrais avoir les relations entre A et C. Ils ont quelles relations entre A et C? Parce que B est locataire. A et Oui. C. C'est ce qui est, c'est affirmé même dans la sommation. Donc, agit au nom de C. Oui. C'est affirmé. On lui a demandé la parole avant. J'aimerais un peu savoir, parce qu'on dirait qu'il n'y a pas une précision qui a été donnée. J'aimerais savoir quelle est la situation, parce qu'on a dit B, c'est ça de payer le loyer après avoir consommé la garantie locative. Oui. Est-ce qu'il avait libéré la maison après avoir consommé? Non, il est encore là. On ne déguerpit pas celui qui a déjà libéré la maison. C'est clair. Oui. Parce que nous sommes en 2010. Il est là, collègue. Situez-vous en 2010. Nous ne sommes pas 2014. Non, parce qu'ici on parle que les propriétaires réclamant le loyer échu en 2012. Alors j'aimerais savoir... C'est qu'il est là? Il était là. Il est là. Oui, collègue. Il est là. Chef, le casus est tellement clair que moi je ne vois même pas de difficultés. Oui. Vous dites bien qu'il y a un contrat entre A et B. A agit comme mandataire. Ok? Il y a un problème. Les litiges résident au niveau de paiement. Ils cessent de payer. Donc ils ne respectent pas les clauses contractuelles. Oui. Qui doit la signer en justice pour obtenir réparation? C'est celui qui a conclu avec lui. Oui. C'est A. Oui. Donc, le premier juge a bien dit le droit Oui. en rejetant ce moyen
étant donné que A, qui est le mandataire, avait conclu avec B. Dans ce contrat, dans le contrat de bail, s'il vous plaît.